Dans cette vidéo, on va parler principalement des pervers narcissiques. Qu'est-ce qu'un pervers narcissique réellement? Car le mot a été lâché depuis 2 ou 3 ans, voire même un peu plus sur Internet, mais on ne sait pas réellement ce que c'est un pervers narcissique. Pourquoi il a cette perversion? Pourquoi il a ce narcissisme? Et quelle est sa psychologie? Et pourquoi il a tel comportement vis-à-vis des autres? Pourquoi il est là pour blesser et faire mal à l'autre uniquement pour nourrir son narcissisme? Donc on va voir ça dans cette vidéo, un petit peu dans la globalité. Et je ferai aussi une autre vidéo en allant plus profondément des choses au niveau du pervers narcissique, mais aussi de la femme perverse narcissique. Car on en parle très peu de la femme perverse narcissique, car elle peut être beaucoup plus dangereuse qu'un homme, car la femme va être beaucoup plus subtile. Le terme perversion narcissique désigne une tendance naturelle active de la victime à nourrir son narcissisme aux dépens de l'autre. C'est tout simplement une personne qui exerce une manipulation mentale, tout ça pour exercer son emprise. Cette volonté pathologique de vouloir manipuler l'autre sont fondées sur 2 troubles de personnalité. Le trouble de la personnalité narcissique et la perversion. Il est très important de comprendre ce phénomène de pervers narcissique, surtout pour les victimes, car si on s'aperçoit assez tôt qu'on est pris dans une emprise psychologique dans cette relation, mieux on pourra s'en sortir. Si on attend et qu'on ferme les yeux sur cette emprise psychologique, ça sera très compliqué de s'en sortir de cette relation car l'emprise va être très ancrée. Si vous vous trouvez dans une relation avec un pervers narcissique, n'essayez surtout pas de le sauver ou qu'il se remette en question car il ne le fera jamais. Car pour lui, il est au-dessus des autres et il se considère comme un être parfait. Voyons un peu les traits de personnalité du pervers narcissique. Sur 3 points. Donc, son narcissisme, bien sûr. En 2, sa manipulation. Et en 3, son manque d'empathie. On va voir ça en détail ensemble. On va commencer par le premier trait, le narcissisme. Alors, le pervers narcissique se caractérise avec un narcissisme pathologique. Son ego, il est démesuré. Il se croit aussi au-dessus de tout le monde, aussi bien sur le plan physique qu'intellectuel. Par ailleurs, le pervers narcissique aura besoin d'exagérer ses réussites pour se valoriser. Cette auto-mise en valeur lui permettra d'attirer sa proie et qui sera admirative. Son narcissisme cache très souvent un vide intérieur existentiel et profond que le pervers narcissique n'arrivera pas à combler autrement que de profiter de sa victime. Il va se placer très souvent en tant que victime, tout ça justement pour garder le contrôle de la relation. Voyons maintenant pour la manipulation. Il faut savoir qu'un pervers narcissique, c'est un professionnel de la manipulation, surtout de la manipulation mentale. Au niveau de la manipulation que le pervers narcissique qui peut exercer, il y en a pas mal, il y en a plusieurs. Entre 4 et 5, tout dépend du profil du pervers narcissique. Donc on peut parler comme souffler le chaud et le froid. On peut parler du love bombing, du ghosting, du gaslighting. Donc dans une autre vidéo, j'irai vraiment plus profondément sur ces manipulations et vous expliquer ce que c'est réellement. Maintenant pour le manque d'empathie. On dit très souvent que le pervers narcissique, il manque d'empathie ou qu'il a aucune empathie. Il faut faire très attention là-dessus. Car quand on parle d'empathie, dans la tête des gens, c'est de l'empathie émotionnelle. Mais il faut savoir aussi que le pervers narcissique, il a une très grande empathie, mais une empathie cognitive et non émotionnelle. Donc dans l'empathie émotionnelle, il va être largement en dessous de 0. Par contre, dans l'empathie cognitive, il va être au-dessus de 100 ou 200%. Car l'empathie cognitive, pour lui, ça va lui permettre d'avoir le contrôle sur l'autre. Pour connaître votre position dans la relation ou connaître aussi sa position dans la relation,
il est très important d'étudier le triangle de Karpman. Dans le triangle de Karpman, il y a 3 positions. On a le persécuteur, on a le sauveur et on a la victime. On va voir tout ça un petit peu en détail. Pour le persécuteur a pour but de vous vampiriser toute votre énergie positive, car en fin de compte, c'est une question de survie pour lui. Et ça sera très facile, et voire même un jeu d'enfant, de exercer une manipulation extrême mentale aussi bien qu'émotionnelle que psychologique, surtout si sa partenaire est hypersensible et très empathique. Il va chercher aussi à vous éloigner définitivement de vos amis et de vos proches, tout ça pour avoir un contrôle total sur vous. À titre d'exemple, si vous n'avez pas réussi à guérir de vos blessures du passé comme l'abandon et le rejet, là on peut s'apercevoir que le sacrifice va être amplifié pour éviter de ressentir ce rejet et cet abandon de la part du pervers narcissique. Maintenant pour le sauveur. Si vous avez énormément d'empathie et beaucoup d'amour pour votre persécuteur, vous allez tout simplement vous positionner en tant que sauveur. Sauver la relation. Mais le problème, c'est que vous allez être purement dans le sacrifice. Vous allez sacrifier votre bien-être. Et à force de vouloir le sauver, ou sauver la relation, vous aurez très peu d'énergie pour vous-même. Et jusqu'au jour où vous n'aurez absolument plus rien à lui apporter. Et là, les problèmes de santé arrivent, comme le burn-out, la dépression. Et enfin, pour la victime. Si le pervers narcissique sent que le vent va tourner en sa défaveur et que vous avez décidé de plus vous laisser faire, ce qui est très bien, le pervers narcissique, faut pas oublier que la manipulation est son jeu favori. Il va se positionner en tant que victime et vous faire croire et vous faire culpabiliser que tout est de votre faute alors que c'est lui qui ne va pas bien. C'est sa manière à lui de reprendre le contrôle de la relation. On va parler maintenant des comportements typiques du pervers narcissique. Donc il aura un double discours. Il va utiliser aussi la culpabilisation de sa victime et le contrôle et domination. Pour le double discours, il faut savoir que le pervers narcissique aura un double discours. Surtout en début de relation et auprès des autres, il va se montrer comme quelqu'un de très charmant, de bienveillant, en ayant beaucoup de valeur. Mais en réalité, à la suite de la relation, lorsque le pervers narcissique enlève son masque social, il est complètement différent. Il sera sans aucune empathie, aucune compassion et surtout sans aucune valeur. Et à la suite de ça, ça sera très compliqué et très difficile pour la victime de connaître la véritable personnalité du pervers narcissique. Alors, culpabilisation de la victime. Le pervers narcissique aura recours très souvent à du chantage affectif, tout ça pour faire culpabiliser sa victime. Et il vous sortira des phrases typiques comme « c'est ta faute si je suis comme ça », « tu ne m'aimes pas assez, tu ne fais pas assez d'efforts », alors que lui, il n'en fera aucun. Malheureusement, ces méthodes de chantage affectif pour la victime va rajouter du stress, de l'anxiété et voire même un état dépressif. Contrôle et domination. Alors toutes ces méthodes de chantage affectif, de victimisation, de culpabilisation va lui permettre au pervers narcissique de garder le contrôle et sa domination sur l'autre. On s'intéresse très souvent au pervers narcissique, à sa manipulation, son comportement, mais malheureusement on s'intéresse beaucoup moins aux victimes. Alors, quelles sont les conséquences psychologiques pour la victime ? Il y aura forcément une perte d'estime de soi, de l'isolement social, et dans certains cas, le syndrome de Stockholm. On vient de voir les conséquences psychologiques, voyons maintenant les conséquences physiques. Alors dans les conséquences physiques, on va trouver des troubles du sommeil,
des problèmes de santé liés au stress et des manifestations psychosomatiques. J'espère qu'à travers cette vidéo, vous avez appris beaucoup de choses sur la psychologie et le comportement d'un pervers narcissique. Il est très important de protéger votre paix intérieure et surtout votre bien-être physique et mental. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.